Bonjour et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais juste commencer ce podcast en vous remerciant tous de votre fidélité sur ma chaîne et de vous demander de penser à vous abonner, car c'est en vous abonnant que cette chaîne va vivre et va être proposée à des personnes qui ne la connaissent pas. Et si vous aimez mon podcast, de me mettre un j'aime. Nous allons dans le podcast d'aujourd'hui parler d'un sujet qui est très important, qui sont les blessures de l'âme. Nous savons tous maintenant que ce parcours est certes un lien d'âme, que c'est une histoire d'amour magnifique, malgré un cheminement difficile et souffrant. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce parcours est essentiellement là pour nous faire évoluer sur nos blessures qui engendrent et réveillent nos peurs. Le but de ce lien de flamme jumelle est une épuration de nos âmes, de nos blessures karmiques que nous rapportons dans cette vie, de blessures transgénérationnelles également que nous avons prises de notre famille, et puis celles qui sont réactivées dans cette vie-ci pour que nous travaillions dessus. Donc les amis, ce parcours est merveilleux, mais il va nous obliger à un travail immense. Alors je sais que beaucoup d'entre nous, et je suis passée par là également, se posent beaucoup de questions, ne comprennent pas, toutes les peurs reviennent, et on est un petit peu désemparé devant tout ce travail immense qui nous attend. Et on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Donc dans ce podcast qui va être assez long, je vais essayer de vous donner un petit peu des astuces en évoquant toutes les blessures de l'âme et comment on peut travailler dessus. Ce travail est un travail en profondeur sur toutes nos blessures. Vous les connaissez certainement déjà, mais nous allons quand même les citer. Il y a donc la blessure de l'injustice, de l'abandon, du rejet, de l'humiliation et de la trahison. Alors certes, nous commençons tous et toutes à les connaître, ces fameuses 5 blessures de l'âme. Et puis après, on fait quoi? Comment travaille-t-on? Comment les guérir? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer avec mon cœur, avec mon expérience, pour vous donner les clés, essayer de vous aider à avancer dans ce long et fastidieux travail. La première chose à essayer de faire est une prise de hauteur sur la blessure existante et réveillée. Dans un premier temps, comprendre ce qu'elle réveille en nous. Pourquoi cela nous fait si mal? Dans un deuxième temps, aller rechercher le plus loin possible l'origine de cette blessure. En dehors des blessures karmiques et transgénérationnelles, il va falloir rechercher dans cette vie-ci, réfléchir à ce qui a occasionné cette blessure. Sans en connaître la source, il sera très difficile de les soigner en profondeur. Toutes vos blessures, sachez-le, ont été réveillées dans votre enfance. Elles font partie intégrante de votre construction émotionnelle et de l'équilibre de votre ego. Nos parents, notre entourage, la scolarité, les frères et sœurs nous ont permis de nous construire. Je pense sincèrement que sur les 5 blessures, nous en avons tous au moins 4. Concernant les cadres, le chaser a la blessure de l'abandon et le runner a la blessure du rejet. Oui, certes, mais les 2 polarités ont ces blessures à des niveaux différents et nous les avons chacun. Nous nous rencontrons pour les réactiver, ce qui n'est pas évident, mais il faut absolument le conscientiser pour pouvoir par la suite dans le parcours arriver à l'étape du pardon réciproque, si important avant la réunion. Nous allons commencer avec la première blessure, la fameuse blessure de l'abandon. Elle peut venir dans notre enfance avec des parents qui se séparent, ou un enfant qui ne ressent plus l'attention d'un des 2 parents, un enfant qui perd un parent, un enfant qui accueille un petit frère ou une petite sœur dans la famille qui se sent délaissé ou encore abandonné parce qu'il n'est plus le centre d'intérêt de ses parents. Beaucoup de schémas peuvent être à l'origine de cette blessure. Loin de moi l'idée d'incriminer les parents, ils sont juste des êtres humains comme nous, ils ont leurs blessures personnelles, ce qui explique celles qu'ils réveillent en nous. Le but est de couper ce processus. Il faut savoir qu'avant de nous incarner, notre âme a choisi de travailler certaines blessures plus que d'autres, donc de ce fait, nous allons choisir la famille dans laquelle nous naîtrons. Ensuite, au fil de notre vie, nous allons attirer volontairement, et ça c'est important, et inconsciemment, les personnes qui vont nous faire travailler sur ces blessures. Ce passage est important car à la place de se mettre en position de victime
et d'accusateur sur notre jumeau ou jumelle, qui nous place en position de souffrance, nous comprenons que nous l'avons décidé et que ces souffrances sont juste là pour pointer nos dysfonctionnements et travailler. Nous ne sommes plus des victimes, mais des acteurs et actrices de nos vies. Nous allons donc travailler sur nous. Revenons à la blessure de l'abandon. Vous devez chercher son origine. Dans un deuxième temps, il faut accepter cette blessure. Oui, j'ai bien la blessure de l'abandon. Pendant mes coachings, j'utilise une méthode efficace qui est celle de noter dans un cahier toutes les situations ou les événements qui ont développé et réveillé votre blessure. Pour la blessure de l'abandon, revisitez votre enfance, l'adolescence, votre vie d'adulte. Tant qu'une blessure n'est pas réglée, elle fait souffrir. Notre but est donc de l'identifier et de travailler pour ne plus avoir mal. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit, fouillez dans vos souvenirs. La blessure de l'abandon est particulièrement importante car elle est une des premières blessures réveillées lors de notre lien de flamme jumelle par notre runner. Cette blessure donne une dépendance affective, une peur de la solitude, un besoin d'être aimé, donc qui engendre l'amour sacrificiel, un manque de confiance qui entraîne le contrôle affectif. Bref, vous l'aurez compris, tout ce qui pousse l'autre à nous fuir. Trop d'attentes, trop de pression, trop d'amour. La solution pour dépasser cette blessure est en premier, donc, de l'accepter, deux, de connaître son origine et de la regarder en face. Si j'apprends à m'aimer, si j'apprends à voir mes qualités, à retrouver l'estime de moi, à prendre soin de moi, à apprécier les moments de solitude parce que je peux faire ce qui me plaît, je peux prendre soin de moi. Je m'aime et je me détache du regard des autres sur moi, de demander de l'amour à l'extérieur puisque je l'ai en moi, pour moi. Cette guérison est primordiale. Pourquoi ? On ne peut pas aimer et être aimé si on ne s'aime pas. La blessure de l'abandon nous pousse à demander à l'autre de nous aimer à notre place. Pendant la lune de miel, on se sent rempli de cet amour qui nous manque tant. On se sent plus vivant que jamais. À la séparation, notre jumeau reprend tout et nous sommes vides car nous n'avons plus d'amour pour nous remplir. Je réfléchis. Si mon jumeau me quitte, c'est que je dois comprendre pourquoi. L'abandon n'est pas un abandon. C'est une personne adulte qui, à un moment, décide de stopper toute relation émotionnelle avec nous. Et quoi ? C'est son droit et je dois l'accepter. Personne n'appartient à personne et je vais transformer son abandon en décision prise pour lui et non contre moi. Il faut passer par la déculpabilisation, respecter le choix de ces personnes ou de notre jumeau, qui parfois nous quitte pour une autre, ce qui entraînera la blessure de la trahison, que nous aborderons plus tard. Le manque, je ne vous le cache pas, sera toujours là pendant un moment. Mais il faut se dire que c'est une opportunité pour nous de travailler sur notre blessure et accepter la séparation, l'appréhender comme une nécessité qui pointe notre dysfonctionnement et en miroir inversé ceux de notre jumeau. Car en fait, nous réveillons chez lui ses blessures aussi. Je me sens abandonnée, mais en fait, je n'ai besoin de personne. Je suis bien en ma compagnie, je m'aime, je prends soin de moi, je réorganise ma vie pour être heureux, heureuse, et je suis en confiance. Et je n'attends plus rien des autres. La blessure de l'humiliation. Cette blessure vient également de notre enfance, mais c'est une blessure ancienne, comme les autres. Souvent, c'est une blessure karmique que notre âme a rapportée dans cette vie. Vous pouvez faire des régressions, des lectures akashiques pour comprendre votre vie antérieure ou encore faire un thème karmique que je réalise pour comprendre l'origine de ces blessures. Concernant l'humiliation, dans les thèmes, il ressort des positions avec des vies soumises à une autorité, à une emprise importante, obligeant à tout supporter. L'humiliation va pointer votre dévalorisation. Vous n'êtes pas à la hauteur. Votre jumeau peut pointer du doigt tous vos défauts. Il peut vous quitter pour une autre, en vous disant qu'il est plus heureux avec elle qu'avec vous. La blessure de l'humiliation est terrible à vivre, car on perd toute estime de nous-mêmes, on se sent nul, pas aimable, incompétente ou incompétent, incapable dans notre vie. Stop! Prise de hauteur sur la situation. Votre jumeau pointe et rentre dans une faille. Attention, la blessure de l'humiliation est souvent rattachée aux relations de pervers narcissiques. Donc votre jumeau peut la réveiller, si vous l'avez, mais de manière soft. Il n'est pas là pour vous rabaisser, mais pour réveiller cette blessure.
La blessure de l'humiliation vient de la façon dont notre entourage nous a rabaissés, par exemple, par rapport à une difficulté à faire quelque chose ou à une situation d'échec pointée du doigt. Personne ne doit vous humilier. L'échec fait partie de la vie. Il nous apprend de nos erreurs, il nous rend plus forts et nous sommes juste des êtres humains. Il faut vous centrer sur l'amour que vous avez pour vous. Vous avez une valeur infinie. Vous êtes un être de lumière. Vous avez des compétences et beaucoup de valeur. En fait, toutes ces blessures que nous allons aborder pointent le manque de confiance en soi. La blessure de l'humiliation pointe notre ego blessé, mal construit. Qui suis-je? Quelle est ma valeur? Alors vous faites une liste de toutes les épreuves que vous avez traversées, les ruptures, les difficultés dans le travail, les difficultés dans la vie, avec votre famille, toutes les difficultés que vous avez surmontées, que cela passe par votre vie professionnelle, votre vie émotionnelle ou amoureuse. Vous retrouverez la fierté de la personne que vous êtes en relisant ces notes. Une chose importante est de regarder comment votre entourage se comporte avec vous, vos amis, votre famille. Si cette position d'humiliation ressort toujours autour de vous. Pour en guérir, vous allez commencer petit pas par petit pas, en mettant chaque pierre pour votre reconstruction. Ne plus accepter les petites réflexions autour de vous. Mais comment, tu ne sais pas faire ça? Tu ne vois pas que cet homme se moque de toi? Il se sert de toi? Tu n'es pas capable de comprendre ça? Tu es bête ou quoi? Et j'en passe. Beaucoup de petites réflexions parfois anodines que vous ne devrez plus jamais accepter. Donc vous commencerez votre travail de guérison avec votre entourage proche et dans votre vie professionnelle, en n'acceptant aucune remarque, vous plaçant dans une dévalorisation, donc dans la blessure de l'humiliation. Vous recadrez, vous affirmez. Il n'y a pas de honte à ne pas comprendre ou de ne pas savoir faire quelque chose. Tout le monde a son domaine de compétence. Vous pouvez subir des humiliations sur le physique aussi. Vous n'accepterez plus rien. Vous vous aimez et vous prenez soin de vous. Et tout le monde a des défauts, personne n'est parfait. L'important est de recadrer systématiquement les personnes autour de vous qui réitèrent les réflexions. Vous les éloignerez de vous petit à petit, simplement, sans culpabilité. Vous êtes la personne la plus importante ou le plus important. N'acceptez plus aucune situation d'humiliation autour de vous. La blessure du rejet, la fameuse blessure qui devrait définir le runner. Eh bien non, certes, notre runner a cette blessure du rejet, mais nous, les chasers, nous l'avons aussi. Ils ne détiennent pas la panacée de cette blessure. La blessure du rejet vient d'une incompréhension de qui nous sommes par les autres. La blessure du rejet vient de notre construction sociale dans l'enfance. Elle s'active à travers notre cocon familial, parents, fratries, famille, proches et dans notre scolarité. Un enfant peut se sentir rejeté face à l'arrivée d'autres enfants dans le foyer. À l'école, s'il n'est pas accepté ou encore délaissé par un professeur qui l'ignore. Bref, beaucoup de petits gestes insignifiants qui réactivent au fil du temps cette blessure énorme. Le rejet permet au doute de s'installer sur notre possibilité d'être aimé, de l'estime de nous et de la confiance que nous avons. La blessure du rejet est insidieuse et engendre des problèmes majeurs dans la construction de notre identité. Le rejet signifie que nous n'avons pas notre place au sein de la société, au sein d'un groupe ou dans notre vie amoureuse. Très souvent, les personnes qui ont la blessure du rejet vont rejeter elles aussi en système de protection de tous ceux qui les rejettent. Pour guérir de cette blessure, le schéma obligatoire passera par une compréhension que l'autre ou les autres ne nous rejettent pas pour ce que nous sommes, mais pour ce que nous réveillons en eux. Travailler sur le pardon de ceux qui nous blessent, sur la compassion, et si je peux me permettre, reprendre confiance en notre valeur. Le pauvre, la pauvre ne comprend pas ce qu'il a perdu en me rejetant et je suis extraordinaire. Essayez de vous faire des compliments. N'hésitez pas à vous valoriser, à vous féliciter lorsque vous réussissez à faire quelque chose, à sortir de votre zone de confort, à vous mettre en insécurité, relever des défis. Tous ces aspects vont vous permettre de trouver votre place. Si vous vous aimez, une personne qui vous rejette ne vous fera aucunement souffrir. C'est son droit. On ne peut pas plaire à tout le monde. Le but recherché est de ne pas prendre ce rejet personnellement. Comprendre que le rejet est une protection dysfonctionnelle de l'autre par rapport à nous.
Dans le lien de flamme jumelle, le rejet est fortement marqué pour réactiver la blessure originelle avec celle de l'abandon, de la séparation, de l'âme scindée en deux. Cette blessure avec celle de l'abandon sont les deux blessures originelles qu'il va falloir réactiver obligatoirement dans le lien pour les épurer, les dépasser et retrouver notre complétude. Nous allons maintenant aborder la blessure de la trahison. La blessure de la trahison atteint particulièrement les personnes qui donnent leur confiance aveuglément, qui veulent contrôler pour se sécuriser. Souvent, les personnes victimes de cette blessure ont un dysfonctionnement quant à leurs exigences envers elles-mêmes et envers les autres. La blessure de la trahison dans le lien de flamme jumelle vient souvent lorsque le runner nous quitte pour une tierce. La douleur est horrible, profonde. Alors, que faut-il faire? C'est une des blessures qui fait le plus souffrir. Comme pour les autres, prendre du recul, prendre de la hauteur et examiner le lien et la relation avec lucidité. Ne surtout pas essayer de mettre toute la faute sur l'autre. La blessure de la trahison arrive d'une part parce qu'elle est écrite dans le lien de flamme jumelle, pour travailler le pardon et l'amour inconditionnel. Attention, cela ne signifie pas que l'on doit pardonner l'impardonnable, mais réfléchir aux causes de cette trahison, savoir se remettre en question. Peut-être ai-je été trop exigeante, peut-être que je n'ai pas su, pas vu, qu'est-ce que je n'ai pas compris. Dans ce lien, si une tierce apparaît, karmiquement parlant, c'est votre jumeau qui a une dette karmique à régler avec cette personne. Dans le lien, les tierces feront progresser votre jumeau. Je vous encourage à aller regarder le podcast que j'ai fait sur les tierces. Alors je sais que les tierces, ça peut être l'alcool, la drogue, la famille, les jeux vidéo, plein de choses. Moi, j'ai fait un podcast exclusivement sur les tierces quand votre jumeau vous quitte pour aller avec quelqu'un d'autre. N'oubliez pas que nous sommes en miroir inversé. Notre ego, pendant cette blessure de la trahison, va se réveiller. Il est attaqué de plein fouet. Pourquoi une autre personne et pas moi? Pourquoi ne me choisit-il pas? Pourquoi m'abandonne-t-il? Où est ma valeur? Confiance. Le runner, on le sait, sous ses airs confiants, doute de lui. Il ne se sent souvent pas à la hauteur de son chaser pour diverses raisons, suivant le parcours. La première cause, c'est qu'il ne se sent pas à la hauteur de tout l'amour que son chaser lui donne et de toutes les attentes que son chaser pose sur lui. Il ira donc se rassurer de sa valeur auprès d'une tierce pour fuir et ne surtout pas travailler sur ses blessures à l'instant donné. Nous allons, nous, en tant que chaser, nous demander qu'est-ce que je ne lui ai pas donné ou qu'est-ce que je lui ai trop donné. Insupportable question, car le chaser donne tout, trop. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que vous n'avez pas donné le problème. C'est que vous avez trop donné et trop contrôlé. La blessure de la trahison est une fuite, un non-respect de nos valeurs. Trop d'attentes, trop de demandes, trop de valeurs entraînent la blessure de la trahison. La question qu'il faut se poser est pourquoi j'ai toutes ces exigences? En fait, c'est tout simplement une façon de se rassurer. Nous revenons toujours au même point, nous aimer, atteindre l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, pour les autres et pour notre jumeau. Avoir confiance en nous, retrouver notre estime, admettre notre impuissance face à certaines situations, lâcher le contrôle, ne plus attendre, laisser arriver ce qui doit arriver, venir au moment voulu, nous centrer sur nous, faire de notre vie une joie chaque jour, mettre de l'ordre autour de nous pour trouver la paix, croire en nous, au lien, en l'amour et en la source. C'est pour cela que ce lien de flamme jumelle est une merveille, parce qu'il nous fait atteindre cette sérénité, cette paix en nous qui s'appelle la complétude. Je peux vous dire, je pense que je l'ai déjà dit dans un ou deux podcasts, ma relation de flamme jumelle a duré 10 ans. Et j'ai atteint cette complétude, j'ai atteint cette paix, après tellement de souffrances que je comprends. Donc vous voyez, on y arrive. Si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque ces blessures seront guéries, vous le saurez, car en fait, elles ne se représenteront plus dans votre vie en général. Et pour terminer, nous allons parler de la blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice va vous placer dans un rôle de victime. La question à se poser, c'est: est-ce que je veux être une victime? Cette blessure met en lumière l'inégalité
que l'on ressent face à une situation ou face à une autre personne. On se sent souvent incompris. Ce qui est difficile dans cette blessure est cette impuissance que nous ressentons face à une situation. La blessure de l'injustice tape aussi sur notre ego. Cette blessure nous incline à nous tourner vers les autres pour recueillir leur opinion. Nous chercherons un réconfort à l'extérieur dans notre cercle proche. Grande erreur. Toutes les personnes en parcours de flammes jumelles savent très bien qu'il ne faut jamais aller chercher du réconfort et nous épancher sur nos blessures avec notre jumeau et autres aux personnes de notre entourage. Seul, vous devez comprendre, analyser vos blessures et après vous tourner par des personnes qui peuvent vous comprendre et qui sont professionnelles. Cela ne servira à rien de vous étendre sur cette injustice que vous ressentez. Cette blessure ne peut être activée que si vous avez un problème d'estime de vous-même. La blessure de l'injustice met en lumière votre valeur, ce que vous représentez pour vous-même. Le danger est de rester dans ce rôle de persécuté ou de victime, de ressasser en boucle et de vous orienter doucement mais certainement vers un pessimisme destructeur. Vous pouvez de même qu'avec les autres blessures vous poser la question avec hauteur, prise de recul. Pourquoi je ressens ce sentiment d'injustice? Quelle est exactement la situation? Il s'agit peut-être d'un oubli, d'une erreur, peut-être que cette personne était plus qualifiée pour ce poste par exemple, ou peut-être que mon jumeau avait peur et qu'il cherche un réconfort auprès d'une autre personne. Ce n'est pas une injustice, c'est un fait et il doit vivre ce qu'il a à vivre. Donc beaucoup de situations et d'événements à travailler, je ne peux pas tous les citer, c'est à vous d'aller en introspection, analyser cette blessure réactivée en vous avec hauteur. L'injustice est directement liée à l'ego. Avec cette blessure, vous devrez travailler en premier lieu sur votre ego dysfonctionnel, pour ensuite travailler sur la blessure de l'injustice. Pour guérir de ces blessures, il faut les accepter. Et bien entendu, au-delà de les identifier, ce qui est déjà une bonne chose, travailler pour nous en débarrasser. Ces blessures nous font souffrir et freinent l'avancée du lien et de notre évolution personnelle. Nous savons tous maintenant que c'est le chaser qui doit commencer le travail. Encore une injustice, me direz-vous. Là, je plaisante. Mais j'ai beaucoup de chasers qui me disent oui, c'est toujours nous qui faisons tout et notre honneur ne fait rien. Ne croyez pas ça. Il n'y a pas d'injustice dans cette relation de flamme jumelle. Le runner travaillera après et croyez-moi, son travail sera très difficile aussi. Quoi qu'il en soit, ce parcours de flamme jumelle ou non, pour trouver la sérénité dans notre vie, nous devons tous travailler sur ces blessures de l'âme. Sachez que les liens karmiques font aussi beaucoup souffrir et nous font aussi beaucoup travailler. Vous pouvez vous faire aider également par des thérapeutes ou des accompagnements privés que je réalise aussi, ou lire des livres, méditer, retrouver votre confiance. Très souvent, et c'est important de le savoir, les blessures réactivées dans notre enfance sont intéressantes à revivre avec nos yeux d'adultes. On s'apercevra alors que les paroles, les gestes, les actions, les situations qui ont réveillé toutes nos blessures n'étaient en fait pas dirigées contre nous, mais que ces comportements appartiennent à des personnes qui avaient elles-mêmes des blessures. Donc ce n'est pas forcément dirigé contre nous personnellement. Dans 80% des cas, vous ressentirez un apaisement et de la compassion pour ces personnes qui vous ont blessé de par leurs propres blessures. Ce podcast était long. J'espère que vous trouverez un petit peu de paix et le chemin pour apaiser vos blessures, les comprendre et les dépasser. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'un thème karmique pour comprendre une blessure que vous n'arrivez pas à identifier dans votre vie actuelle. La provenance dans cette incarnation, ces blessures sont importantes. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'un accompagnement ou encore de connaître votre thème karmique avec votre vie antérieure et les blessures que vous avez ramenées pour mieux les travailler, pour mieux les comprendre si vous n'arrivez pas à les identifier. Souvent, ces blessures proviennent de votre dernière incarnation et elle est revenue dans cette vie-là pour être travaillée et ces blessures qui viennent de vie d'avant sont réactivées normalement dans votre enfance. Le prochain podcast que je ferai sera sur le doute parce que je reçois beaucoup de mails avec des commandes de synastrie pour identifier le lien de flamme jumelle ou le lien karmique. J'ai beaucoup de personnes aussi qui doutent de leur lien, qui doutent de la relation, qui se demandent vraiment s'ils sont en parcours ou non.
Donc je ferai un podcast sur le doute. Je pense que c'est important pour vous apporter un peu de réponse. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous. Je vous souhaite très bon courage dans vos recherches, de vos blessures, dans vos introspections, dans votre guérison. Trouvez les supports qui vous conviennent pour avancer. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie de votre écoute. Au revoir.